Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo dans laquelle je vais faire, souvenez-vous, ce plateau, le fameux plateau avec les donuts. Donc c'est un plateau que j'avais eu en partenariat avec la boutique GBFKE, bien que maintenant on en trouve un petit peu partout. Alors, je vais tout ressortir. Alors, je vais pas faire tout en une seule vidéo, vous imaginez bien. Sinon, je crois qu'on va y passer quelques heures ensemble. Mais là, je vais faire une partie. En fait, ça va être comme un petit pas à pas. Enfin, quand j'aurai terminé déjà le DP. Alors, déjà, je sors tout. Le DP, il est là. Voilà, sur une plaque comme ça, en bois, qui est, voilà, plutôt, c'est pas non plus du chêne, hein, voilà. Mais par au-dessus, on viendra mettre une plaque comme ça en PVC. Voilà, ça va quand même solidifier le truc. Maintenant, ce que je vais faire, alors, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà diamanter les donuts. Bon, après, il n'y a pas beaucoup à diamanter, hein, ça ne devrait pas prendre non plus 3 jours. En réalité, ça fait en diamantage, je ne sais pas si ça se dit, ça fait diamant à diamant, ça fait du 18 cm par 27,5, quoi. Il n'y a pas beaucoup à diamanter. Donc, ça devrait aller assez vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris une petite boîte, hein, comme ça. Et je vais y mettre mes diamants au fur et à mesure dedans. Alors, je ne sais pas combien j'ai de couleurs. Alors, regardons. C'est un petit plateau tout mignon. Plutôt sympa et utile. Voilà, disons-le, c'est assez utile. Ouh, j'ai quand même pas mal de couleurs. Moi, je sais pas si je vais en avoir assez avec mes 28 boîtes, là. 28... Ah, quoique si, j'ai 25 couleurs. Bon, bah, parfait. Allez, donc, du coup, on y va. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à diamanter avec vous. Hein. Comme ça, je vais papoter. Ça va être un petit papotage. Papotage, voilà. Papotage. Ça fait beaucoup de pas. Bref. Et puis, on va faire une petite partie ensemble. Je sais pas, je vais commencer là, on verra bien. On verra bien. Allez, je m'installe. Alors, c'est des lettres et des chiffres. Ok. Par contre, j'ai que des chiffres. Comment ça se fait? Attendez, parce que là, j'avais pas une feuille. J'ai une feuille, mais il n'y a pas de... Pourquoi? Alors, j'ai des lettres sur mon plateau, mais par contre, j'ai que des chiffres sur mes couleurs. Alors, ça commence bien. Ouais, vous voyez, j'ai que... C'est quoi ce délire? Il y a un problème. Est-ce que j'ai une autre légende quelque part? Non, on dirait pas. Je regarde, hein, mais j'ai pas d'autres légendes. Alors ça, c'est compliqué par contre. Bon, du coup, je vais devoir le faire en fonction des couleurs, hein, je pense. Mais je suis pas folle. Alors, là, j'ai le numéro. En dessous, j'ai la référence du plateau. C'est CANP202. Ça, c'est ça. Et c'est marqué ici aussi. CAN en tout petit. Mais bon, ça, c'est la référence. 5, 6, 7. Et de l'autre côté, j'ai pas de lettres. Bon, ça commence bien. Et donc, vous voyez, j'ai des lettres. Hein. Je vais faire en fonction de la couleur. Hein. Je vais pas... Enfin, il n'y a rien de compliqué en même temps, mais c'est un peu ballot quand même. C'est pas cool. Je vérifie encore une fois. J'ai pas de légende. Parce que quelquefois, je sais pas, la lettre B peut correspondre au chiffre numéro 2. Mais non, je suis en train de revérifier dans le carton. Je n'ai rien. Bon, on va y aller au feeling. Hein. J'ai envie de vous dire. Hein, ça commence bien. C'est pas grave. Eh ben, tant pis. Allez, on ira... Là où j'ai des chiffres, tant mieux. Là où j'ai pas de chiffres, tant pis. J'ai envie de vous dire. À mon avis, ça doit peut-être correspondre. Alors, est-ce que j'ai du 1? J'ai pas de 1, donc ça doit correspondre. Ah si, j'ai du 1 ici. Parce que, après, je me suis dit, 1 peut correspondre à A, 2 à B, 3... Enfin, voilà, ainsi de suite, 3 à C, mais non, pas du tout.
j'ai du 1, j'ai du 2 et j'ai de la lettre A. Donc, bah là, c'est à moi de me débrouiller. Est-ce que j'ai du 6? Ouais. Est-ce que j'ai du... Alors, déjà, je vais regarder si jusque où j'ai des numéros. J'ai du 1, j'ai du 2, j'ai du 3, j'ai du... Est-ce que j'ai du 4? J'ai pas l'air d'avoir de 4, déjà. 4, c'est un marron très clair. Ah si, j'ai du 4. 5, j'ai du 5, j'ai du 6, j'ai du 7. 7, j'ai vu, je crois. Ou j'ai rêvé. Non, j'ai du 7. Est-ce que j'ai du 8? 8, 8, 8, 8. C'est un marron très clair. 8. J'en ai du 9. Bah, c'est génial. 9. Est-ce que j'ai du 9? Non. 9 marron très 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 foncé. J'ai pas l'air d'avoir de 9. J'ai du 6A. Donc je pense qu'à partir de 9, ça doit être A, parce que le A est un marron très foncé. Voilà, si vous le prenez au moins, je vais vous donner un petit peu l'astuce. A. Le 10, ça pourrait être le B, c'est du vert. B, il est comment? Est-ce que c'est du vert, le B? Est-ce que j'ai du B déjà? Cherche, cherche. J'ai pas de B, mais j'ai du C. C'est du C, c'est du vert. Donc ça pourrait être du C. Est-ce que j'ai du D? C'est du bleu. Donc oui, ça y ressemble. E, c'est un bleu clair. Est-ce que j'ai un E? J'ai pas de E, mais j'ai un F qui correspond à un bleu clair. Ok. Je réinvente ma légende. Non, mais ça correspond à peu près. Mais franchement, c'est pas cool. G, c'est du beige et ça pourrait correspondre, en effet. H, oui, c'est du rose, ça pourrait correspondre. H, mais je vais l'envoyer à GBFKE, de toute façon. Est-ce que j'ai du I? H, I. J'ai pas de I, j'ai du J et ça pourrait correspondre, c'est du rose. K, pareil, c'est un rose clair, donc ça pourrait correspondre. On va tous les faire. Mince, j'ai mis mon doigt dedans. Mais ouais, je vais l'envoyer à GBFKE. K, alors, est-ce que j'ai du L là? KL. L. J'ai du L ou j'ai pas de L? C'est du bleu clair. L, non. M non plus, mais j'ai du N. J'ai du N qui pourrait correspondre à du bleu clair. M, N, O. Alors là, c'est du beige. Est-ce que j'ai du O? Non. P non plus. Q, oui. Et c'est du beige. Q. Et Q, R. Est-ce que j'ai du R? R, oui, et c'est du marron, donc ça pourrait correspondre aussi. Et c'est magnifique. RS, c'est du bleu. Donc oui, en fait, c'est ça, clairement. Sauf qu'au lieu de mettre des lettres, ils ont continué les chiffres. PQRS, alors ST, oui, c'est du marron. U, est-ce que j'ai du U? Oui, et la couleur correspond. V, est-ce que j'ai du V? Pas l'air d'avoir du V, c'est du... Ah si, j'ai du V, ça correspond aussi. W, marron aussi. Est-ce que j'ai du X qui pourrait être du blanc? X, oui. Donc ça y est, j'ai retrouvé un petit peu ma légende. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées par ce plateau et que vous n'avez pas envie de chercher, sachez qu'à partir de du chiffre 9, ce sont des lettres. 9A, je vous le redis au cas où, si vous le voulez et que vous n'avez pas envie de chercher. Le 9 correspond au A, 10 au C, 11 au D, 12 au F, 13 G, 14 H, 15 J, 16 K, 17 N, 18 Q, 19 R, 20 S, 21 T, 22 U, 23 V, 24 W, 25 X. Voilà. On y est arrivé, pas de soucis. Mais bon, c'est un peu ballot. Ça, voilà, je le signalerai et ils comprendront très bien. Voilà. Alors, je vais essayer d'enlever le film, si j'y arrive. Je vais commencer ici. Ah, je vais essayer d'enlever. Alors, franchement, au moins, vous voyez en live, le film, c'est très fin, visiblement. Hop. Ouais, très fin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cover minder parce que je ne vais pas faire toute la plaque tout de suite.
Alors, est-ce que j'ai un cover ici qui colle bien fort parce qu'il faut traverser la plaque. Hop, et hop. Ben voilà. Hein, bon, il y a le petit toolkit, hein, mais j'ai déjà ce qu'il faut de mon côté. Et puis, ben, on va y aller. Alors, du coup, je sais pas... est-ce que je vais transvider dans mes petites boîtes au fur et à mesure? Bon, on verra bien. Déjà, j'ai du 1. Allez. Bon. Voilà, c'était un départ assez chaotique, mais c'est pas grave. Au moins, vous l'avez. Si vous voulez ce plateau et que vous avez ce problème, vous avez la légende. Franchement, les couleurs correspondent hein, clairement à ce que je viens de dire. C'est juste que, à mon avis, la machine, je sais pas, elle a poursuivi les chiffres et elle a pas mis les lettres. Ou alors à l'inverse, au lieu de mettre... quoi qu'ici, en général, les chiffres, ouais, ils s'arrêtent très souvent à 9. Ils mettent jamais, hop, des chiffres, enfin des nombres à deux chiffres. Bon, je vais mettre un peu de lumière, hop, et voilà. Allez, c'est parti. Donc, bon, il n'y a pas de strass, hein, c'est que du diamant normal, j'ai envie de dire. Et puis, bon, ça va être plutôt sympa. C'est assez bloc. C'est des donuts. C'est gourmand. Voilà, c'est un petit plateau qui traînera dans la cuisine. Voilà, quand, je sais pas, qui peut servir, pourquoi pas mettre... on a toujours des verres qui traînent, donc pourquoi pas les mettre dans le plateau, sur l'îlot central, plutôt que d'avoir des verres qui traînent tout le temps sur la table. Et puis ça fait toujours des ronds de verre, ça m'agace. Je suis assez maniaque là-dessus, je sais pas si ça vous énerve aussi, ces ronds de verre là qui restent, mais bon. Un petit plateau, on met les verres dedans et voilà, c'est parfait. C'est nickel. Bon, hop, voilà. Bon là je fais du noir, hein, rien de très exceptionnel. Mais vous allez voir ce plateau se faire petit à petit. Je le ferai en plusieurs fois. Bon, plusieurs jours même, hein, je vais pas tout faire là maintenant. Mais ça va être sympa. C'est peut-être mon premier que je fais. Oh, ou pas. Non, j'ai déjà fait des lumières de Noël comme ça, en pas à pas. Il me semble que c'était l'année dernière. Mais enfin voilà, c'est sympa. C'est pas... on en a déjà vu chez les copinotes. Mais voilà. Hein. Au moins, vous voyez des petits dessins, des dessins différents. Moi, j'ai fait la gourmande, j'ai pris des donuts. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Hop là. Alors, c'est ma goudotte qui colle plutôt fort, là. Hop. Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, nous, ici, ça va. Hein. Je suis en congé, donc ça va. On profite, on se repose. Qui dit congé, bah, dit aussi, c'est les vacances. Hein. Donc, on est tous ensemble, tous en famille. On se retrouve parce que bah, c'est des choses assez rares à longueur d'année, hein, vu que... Bah, on court tout le temps à longueur de la semaine, donc là, on va dire qu'on se retrouve en famille. Et puis, bah, ouais, au moins, c'est pas plus mal. On se repose aussi, puis ça nous permet de se retrouver, hein, de passer des moments ensemble. C'est aussi fait pour ça, hein, une famille. Donc, donc voilà, on profite parce que ça passe super vite. Bah vous, quand vous verrez la vidéo, à mon avis, j'aurai déjà repris le travail, mais c'est pas grave, c'est tout, c'est comme ça. C'est comme ça. On dit toujours, toutes les bonnes choses ont une fin, voilà. Et c'est pour ça qu'on les savoure tout le temps. Il faut les savourer, quoi, toutes ces bonnes choses-là, ces petits moments de retrouvailles, voilà, en famille, tranquillou. Voilà, en plus, bah voilà, j'ai eu la bonne surprise aujourd'hui de recevoir un colis surprise d'une copine, d'une amie, bah, que en fait j'ai connu grâce à YouTube, hein, comme quoi il se passe de belles choses quand même, et vraiment... de toute façon, je vais pas citer son nom parce qu'elle se reconnaîtra. Et vraiment
big merci à elle. C'est un colis qui m'a énormément touchée. Et donc voilà. Je l'ai gardé pour moi. Je ne l'ai pas fait en vidéo. C'est un colis, c'est vrai que je tenais à... Voilà. Alors, il y a des choses, des fois, on a envie de se le garder pour soi. Et voilà, c'est pas que j'avais pas envie de partager, hein, c'est juste j'avais envie de l'ouvrir avec ma famille, de le partager avec ma famille. Donc voilà. Donc elle se reconnaîtra. Un grand merci encore une fois à toi. Et voilà, tout simplement. Et dans ce colis, parmi plein de jolies petites choses, il y avait un joli bracelet gravé dessus. Mais alors c'est tellement vrai. Je vous le montre. Hop, c'est les bracelets où vous pouvez graver un petit message. Et dessus, c'est marqué « Je suis pas bordélique, je suis créative ». Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc, vraiment... puis plein de petites attentions dans ce paquet. Ça fait vraiment, vraiment plaisir et ça m'a vraiment touchée. Voilà. Donc, c'est des vacances super... super agréable, super cool. Voilà, parce que j'ai été aussi gâtée à Noël. Enfin voilà, je vais pas faire le tour. C'est pas une vidéo pour ça, mais juste pour dire que dans ce monde de fous, on a encore de jolies personnes. Et heureusement. Voilà. Voilà. Bon, alors, ma gludote, elle colle trop fort. Alors, ça colle bien, hein, c'est juste que souvent, ces projets-là, si vous voulez les faire avec votre stylet qui a de la gludote dedans, c'est compliqué. Donc, en général, soit je prends de la cire rose, de la putty ou la pince. Ouais, parce que de la putty, j'en ai. Et je m'en sers, bah là, comme j'en ai mis dans mon multiplaceur ici. Ou alors, peut-être pour... je m'en sers aussi pour les AB, ça m'arrive, parce que ça colle pas aussi fort que la gludote, et du coup, ça vous abîme pas les AB. Et pour tout ce qui est strass, tout ça, quoi. Voilà. Voilà. Mais j'avais déjà fait un comparatif hein, sur ma chaîne entre la putty et la gludote. Ça remonte à très longtemps. Très longtemps. Je crois que c'était début d'année, peut-être. Début d'année 2023. Enfin, c'était en 2023 sûr. Et enfin voilà, il faut aller rechercher un petit peu si ça vous intéresse de savoir. Parce que je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment de cette petite. Et beaucoup se posent des questions. Donc moi j'avais fait un petit truc, un petit comparatif. Après ça n'était que mon avis bien entendu. Hein. Le mieux c'est de se faire son propre avis. Mais comme ça vient du Canada, je sais que bon des fois avant d'acheter on préfère avoir un petit avis comme ça. Voilà. Si ça conforte l'idée d'acheter ou pas. Voilà. Est-ce que je peux utiliser le multiplaceur? Est-ce que les symboles sont bien alignés pour utiliser le multiplaceur? Parce que je vous avoue que ça m'arrangerait. Ça irait plus vite et ça a l'air d'aller. Donc, ouais, c'est cool ça. Parce que j'aime bien utiliser le multiplaceur et encore plus pour les diamants ronds. Et quand les symboles sont bien positionnés comme ça, et ben ça passe nickel. Donc ça ira plus vite. Ça c'est bon à savoir. Hop, non c'est bien. C'est cool. Je vais essayer de faire une autre couleur quand même avant d'en rester là pour cette partie. Ouais non ça colle pas avec la goudotte par contre. Pourtant, vous voyez, ça colle très bien. Même le bord, il colle. Alors, je pense que je vais l'encoller parce que du coup, même le bord, il colle. Et c'est un peu... bien qu'il va y avoir le plexi par au-dessus, mais... je sais pas, je pense que je vais l'encoller quand même. On sait jamais s'il y a des petits poils, des petites poussières qui viennent s'incruster entre deux. Ça peut être désagréable. Hop, je vais essayer de faire du rose, tiens. On va essayer de changer un peu de couleur. Hop. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. De ne pas tout renverser à côté. Alors, je vais faire du H. Et donc, le H, c'était le numéro 14. Donc, je prends mon petit pot 14. Je vais juste vous montrer, du coup, comment je vais faire. Parce que sur mes petits pots, c'est que des numéros.
Mais je vais quand même mettre au crayon de bois 14 à côté. Enfin voilà, en haut, égale le H. Enfin, je vais mettre la lettre H. Voilà. Au crayon de bois, comme ça je pourrais gommer. Parce que les lettres, c'est très rare que j'écrive des lettres. Je fonctionne plus au numéro, même mes petits pots ronds là, mes petits tubes dans les valisettes, j'utilise très souvent avec, enfin, je fonctionne très souvent au numéro quoi. Hop là, là j'ai oublié des diamants noirs. Hop, hop, et hop. Voilà, bon. Alors, quelques haches, et puis du coup, je vais vous laisser sur cette partie. Et puis bon, on verra. De toute façon, je verrai bien. Soit je vous prends à la fin du coup, et puis bon, ce sera pas tout de suite. Enfin, si, tout de suite pour vous, mais pas pour moi. Et puis, je fais le montage avec vous. Soit je vous reprends encore une session dessus quand j'aurai bien avancé. Bon, de toute façon, dans tous les cas, vous le verrez terminer ce plateau. Il n'y a pas de raison. Je suis en train de me demander si j'enlève pas toute la feuille et je fais pas tout, enfin si je fais pas par couleur. Mais après la feuille, j'ai intérêt à la recoller dans le bon sens. Ouais non, je vais rester par section comme ça. Ça évitera les catastrophes. Bon bah voilà, en fait ça reste rien de très original, hein, c'est des diamants normaux. Bon après diamant rond, hein, pas trop de crainte là-dessus. J'ai pas grand chose à dire sauf voilà. Le début qui a été un peu chaotique, hein, où les lettres n'étaient pas inscrites sur les petits sachets. Voilà. Si vous entendez les garçons, enfin les enfants en arrière vidéo, je suis désolée, bah oui, ils sont en vacances et du coup ils jouent et bah, je peux pas les bâillonner, hein, je l'ai déjà dit. Je les laisse vivre leur vie quand même et je peux pas les interdire de jouer. Donc bon. Il y a des copines, c'est les chats. D'ailleurs, ça me fait toujours rire. Et bah chez moi, c'est les garçons. Mes chats sont très, sont jamais sur les bureaux, sur les tables. Ils n'ont pas été habitués comme ça. Et c'est des, on va dire que c'est des fainéants. Hein. Ils sont plutôt, ils vont pas très haut, on va dire. Hein. Ils se limitent à une chaise. Mais alors, mes enfants, moi, ils sont bruyants. Hein. Ils sont très bruyants. Alors voilà. Moi, c'est les enfants. Il y a aussi des chiens aussi, des fois, qu'on peut voir, qui font les foufous. Donc, mais moi, ça me fait toujours rire. Moi, ça me dérange vraiment pas hein, de voir les animaux chez les gens qui font, chez les copines, qui font leur grand cirque, là, qui font leur vedette. Ça me fait trop rire. J'adore. Bon, moi, c'est moins drôle. Hein, vous les entendez crier, rigoler, mais enfin, bref. Mais c'est vrai que vous verrez pas mes chats, moi. Moi, c'est vrai qu'ils sont très flemmards. Bon, d'ailleurs, ils dorment, hein, là. Ils dorment. Il y en a une, elle passe ses nuits dehors et ses journées, enfin, à dormir à l'intérieur. C'est un chat vraiment qui chasse, qui me ramène des jolis cadeaux tous les matins sur la terrasse. Hein. Et puis, quand je vous parle de jolis cadeaux, c'est vraiment joli, grosse bestiole. Donc, voilà. Et j'en ai un autre, bon, c'est un persan, donc l'hiver, en fait on se repère à lui quand le froid arrive, il veut plus aller dehors. Alors plus du tout. C'est un chat c'est un persan qui va dehors, l'été, le printemps, un petit peu l'automne, et dès qu'il commence à refaire froid, c'est terminé. Vous ouvrez la baie, non, il fait marche arrière, c'est rigolo. Alors des fois il est devant la baie en train de miauler, donc bon, on se dit il veut aller dehors, on ouvre la porte, il y a un petit courant d'air, fit, il fait marche arrière. Non, bah finalement, il va rester à l'intérieur. Donc ça me fait rire. Il fait vraiment marche arrière, c'est trop rigolo. Mais bon. Donc voilà, je vous parle de la vie de mes chats, c'est cool, hein. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les chats. Donc bon. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, ça va être plutôt rapide à faire quand même. Je verrai bien, je vous dirai un petit peu combien de temps j'ai mis pour le faire. Mais c'est plutôt agréable à faire. Franchement, c'est sans prise de tête. C'est l'équivalent d'un petit DP. Et puis voilà. Hein, on va avancer tout doux. Et puis, ben, vous verrez la suite. Là, tout de suite pour vous. Et puis, ben, moi, un peu plus tard, je vais déjà terminer ça. Et puis, ben, affaire à suivre, comme on dit. Voilà.
Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé ma première bande. Bon, en fait, c'est assez long quand même, hein. Faut pas vous... Enfin, je vais pas vous le cacher, c'est comme un DP normal, hein, en diamant en rond, mais c'est quand même assez long. Donc, j'ai fait une première bande. Je vous montre, hein, voilà, la première bande. Voilà, très agréable à faire. Bon, là, c'est un peu plus, comme vous pouvez le voir, un peu plus... confetti, voilà, c'est moins bloc, mais sinon c'est plutôt agréable à faire et plutôt bloc, hein, il n'y a pas de... On voit bien les détails là du caramel ou du glaçage blanc, là, c'est pas mal ici aussi. Bon, ce qui est embêtant, c'est que là, tout le tour, c'est fort collant, vraiment, la colle, elle va vraiment jusqu'au bout, donc là, ouais, je vais en coller. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai trouvé d'après vous? J'ai trouvé ça en dessous de tout mon bordel. Bah, j'ai trouvé ça. Donc, en fait, bah, tout était nickel, hein. On a bien la légende. Voilà, à partir de 9, ce sera des lettres. J'ai contrôlé avec moi ce que j'ai fait. Donc, c'était totalement ça. J'étais pile poil dedans, hein. Mon A correspondait bien avec le chiffre 9. 10, c'était bien le C, et ainsi de suite. Donc, on a bien la petite légende. C'est moi qui l'avais, je sais pas, c'était envolé quelque part. Et donc, je l'ai retrouvé en dessous de mon bazar. Donc, du coup, je vais mettre cette légende dans la boîte parce que bah, c'est un DP que je vais faire en plusieurs fois parce que ça prend du temps. Donc, à mon avis, ça va me faire encore 3 bandes à faire, 3 petites bandes à faire. Enfin, voilà. Donc, de toute façon... vous le verrez du début à la fin. Voilà, je tenais à vous reprendre après, voilà, juste cette bande. Et surtout, vous dire que c'est moi, c'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. J'avais égaré en dessous de tout mon bazar la petite fiche avec le tableau. Quand je vous dis que le bracelet me correspond très bien, je ne suis pas bordélique, je suis créative. Le fameux bracelet avec la petite phrase dessus gravée. Voilà, donc je vais poursuivre et puis je vais vous montrer. Alors je pense que, bon, maintenant que je vous ai fait voir la première bande, ouais, ça brille, hein, c'est plutôt joli, c'est bien, ça va être sympa. Bon, je vous reprendrai le plateau fini, ce sera plus simple et puis on fera le montage. Voilà. Alors, on se retrouve quelques jours plus tard, hein, quand même. J'ai terminé le plateau de donuts. Oh, j'ai un diamant collé là. Ok, je viens de le voir, super. Bon, j'ai terminé le plateau de donuts. Il est encollé, j'ai encollé. Au moins, je suis sûre que ça colle plus parce qu'en fait, ça colle super fort. Et le tour là, le tour, il était encollé aussi. Ben, j'ai même des endroits où ça colle encore un peu. Bon, après, c'est pas grave, il va y avoir le contour du plateau, mais j'ai encollé parce que c'était, ça m'agaçait. Bref, donc nous allons faire le montage. Voilà. Alors, je reprends tout. Alors, franchement, je l'ai pas fait en 2 heures, hein, clairement. Comment j'ai fait après, parce que j'avais fait cette première bande là, j'avais débuté cette bande là avec vous, donc je l'ai terminée. Voilà, c'était une bande de découpé, je l'avais faite en entier. Et par contre, après ce que j'ai fait, c'est que bon, le reste là, je l'ai divisé en 6. Après, voilà, c'était beaucoup plus simple et j'ai fait 6 cases, c'était très bien. Donc en plusieurs jours. Voilà, en fait, ça vous fait vraiment un petit épée, hein. Puis on voit bien les détails, hein, quand même, des donuts. Je trouve ça plutôt mignon, plutôt joli. Franchement, ça va être sympa. Ça va faire son petit effet sur la table de la salle à manger. Voilà, un petit plateau plutôt sympa. Et je me demande si je vais pas en reprendre un. Voilà. Alors, parce qu'il y a plein d'images maintenant et il y a plein de jolies illustrations. Alors, j'ai ici mon petit kit. Alors, en termes de diamants, qu'est-ce qu'il me reste? Oh, j'ai ma boîte ici. Il me reste de tout, hein. Vraiment, j'ai eu tout ce qu'il fallait. J'ai pas eu de soucis là-dessus. Donc, la petite fiche, hein, elle était là. La petite feuille de route. J'ai vraiment pas eu de problème, hein. Il me reste de tout. Dans toutes les couleurs, j'ai pas de soucis.
Il y avait largement ce qu'il fallait. Bon, bref, donc ça au niveau des diamants, c'est bon. Donc là, ils nous mettent la petite feuille où ils nous expliquent. Donc nous, on a fait ça, ça, ça. Maintenant, on passe à l'étape ici. L'étape 5, j'enlève mon film. Hop. Les deux côtés. Donc ça, c'est ce qui va aller sur les donuts. Alors, je l'ai terminé hier. Hein. Et donc hier, pendant que la maison dormait encore, hein, soit je m'occupe, hein, parce que je suis une lève tôt, très tôt. Et donc, on va essayer de ne pas faire de traces sur le plateau, sur la vitre. Et donc, pendant que la maison dort encore, je m'occupe, je fais du point de croix ou du DP. Et donc, j'ai terminé ce plateau. Et mon fils se réveille, Charlie, et il dit « Oh, des donuts !» Oh, tu ferais pas des donuts? Donc, on a eu la bonne idée de faire des donuts ce matin. Voilà, on essaye du moins. On va, on verra bien si ça a fonctionné ou pas. La pâte est en train de pousser, donc bon, on verra. Il m'a donné envie aussi, donc allez, pourquoi pas, pour lui faire plaisir. On va tenter le truc. Alors, donc là, j'essaye de tout vous mettre, mais c'est pas évident. J'ai mis toutes mes... comment dire, mes parties là du plateau. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent le tournevis. Ils vous disent même pas débrouillez-vous avec votre outillage. Non, non. Ils vous mettent le tournevis. Et ce qui est cool, c'est que moi, après le tournevis, si vous savez pas en quoi, si vous savez pas quoi en faire, vous pouvez me les envoyer, hein, y a pas de problème. Moi, je sais quoi en faire. C'est que c'est exactement le même tournevis le même format cruciforme qui resserre les tambours. Donc moi, ces tournevis-là, je les mets dans mes boîtes de broderie. Voilà. Comme ça, j'ai quand je dois resserrer ou desserrer un tambour, je l'ai à portée de main. Et ils sont tout petits, nickel. Franchement, si ça peut, gardez-les parce que ça peut resservir. Après, si vous voulez pas les garder, si vous les jetez, il n'y a pas de souci. Hein, au lieu de les jeter, vous pouvez me les envoyer, il n'y a pas de problème. Ils auront une utilité. Bref, donc j'ai mes petites vis ici. Donc c'est des petites vis dorées. Hein. Voilà. 2, 4, 6, 8. On n'a pas terre à souper parce qu'il y a le compte juste. Alors, j'ai enlevé ma plaque. Maintenant, ils nous disent... Je suis, hein. Ils nous disent de monter le premier angle. Étape numéro 6. Tac, tac. Je regarde. Ok. Ah oui, en fait, il va falloir... hop et hop. On va essayer de ne pas faire de bêtises. En fait, là, vous avez les trous. Donc, il n'y a pas de problème. Mais là, il n'y a pas les trous. Enfin, moi, c'est pas pré-percé. On verra bien. Donc, je mets mon premier angle. Hop. En essayant d'être bien à ras. Comme ça. Ok. Ensuite, je visse. Bon, jusque-là, c'est facile. Hop. Et on y va. Bon, normalement, ça va rentrer facile. Hein. C'est pas du chêne. Donc je visse et je dis ça et ça rentre pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, à mon avis, faut bien appuyer en vissant. Hop là. Ouais, il faut appuyer pour que la vis puisse, voilà, rentrer dans le bois qui est pas percé en fait, qui est pas pré-percé. Donc voilà, la vis elle est rentrée et on est bon. Donc ça c'est bon, on fait pareil. Hop. Ici, avec le deuxième. Alors j'espère que je suis bien dans le champ. J'ai pas de retour caméra. Donc normalement on devrait être pas mal. Donc là je fais pareil. Je visse en appuyant. Après si vous n'avez pas la force, demandez à quelqu'un d'autre. Mais franchement, moi qui ai perdu un petit peu de force dans mes mains, vous voyez j'y arrive. Hein. C'est parfait. Donc on a ça. On a bien nos deux vis. Donc je resserre un coup. Hop là. Voilà. Ensuite, ils nous disent de faire pareil. De mettre l'autre ici. Donc vous trompez pas, hein, mettez bien les rainures à l'intérieur. Parce que je sais qu'on peut éventuellement faire ça, hein, comme ça à l'aveugle. Et la rainure là, elle se retrouve à l'extérieur. Donc ne vous trompez pas. Hop. Et donc là, je vais mettre celui-ci. Hop, en fait j'emboîte. Hein. Rien de compliqué. Rien de bien méchant.
hop, je fais pareil, je reprends mes petites vis. Et je vais venir, donc je me mets bien à ras ici. Et c'est parti, mon kiki. Hop là. Hop là. Bah, j'attrape un coup de chaud, ouais. Appuyer en même temps que de tourner. Allez. Tu veux pas rentrer ici? Bon, normalement... Bon, après, c'est pas fait pour mettre non plus des tonnes et des tonnes dessus. Hein. Moi, je vous dis, ça va juste servir à mettre... J'arrive pas à la rentrer, celle-là. À mettre les verres qui traînent toujours à droite, à gauche. Bah, là, ils seront au même endroit sur le plateau, sur... Aïe, aïe. Ça me fait mal, hein, là, quand même, ici. Sur la table. Parce qu'en fait... les enfants, ils prennent un verre le matin et ils utilisent le même, par exemple, toute la matinée, quoi. Enfin, donc, pour éviter qu'ils traînent je ne sais où. Parce qu'après, ça reprend des nouveaux verres parce que, bah, on ne sait plus où son verre il est. Pourtant, bah, voilà, quoi. Un verre, c'est facile à retrouver, j'ai envie de vous dire. Et là, au moins, ce sera la règle. Voilà, nouvelle résolution. Nouvelle règle, vos verres, vous les mettez dans le plateau. Voilà, comme ça, vous m'en prenez pas 36 000 dans la même journée. Oh oui, ça. Oh, celui-là était dur, hein. Hop. Bon, ça, c'est OK. Ensuite, ils nous disent quoi? Donc là, il suffit juste d'insérer le plateau. Bon, en vrai, sans notice, on aurait réussi. Hein. Alors, en fait... C'est magique parce que vous avez deux rainures. Enfin, c'est magique. Donc, il ne faut pas insérer tout dans le même. Hop, donc là, on insère le DP dans la première ligne. Ici. Oh, bah alors. J'insère le DP dans la première ligne. Alors, moi, au début, je pensais que la plaque, elle allait être collée sur le DP, mais en fait non, ça va faire une espèce de vide entre les deux, si j'ai bien tout compris. Et là je vais insérer ma vitre, donc il y a quoi, il y a 2 cm d'espace entre les deux. Bon, bien sûr j'arrive pas à le mettre, c'est vrai, ça, il y a combien d'espace entre les deux? Je vais regarder juste comme ça. Entre les deux, vous allez avoir 1 cm de vide. Je me trompe pas, hein. Ouais, non, c'est bien comme ça. Ouais, c'est sympa, je trouve. Ouais, ils vous le disent bien. Hein. D'abord le DP en dessous et la vitre par au-dessus. Moi, je pensais que c'était vraiment collé et inséré comme ça, mais non. Bah écoutez, finalement, comme quoi... Alors, est-ce que je vais réussir à le... Tac, voilà. J'espère que ma vitre, elle n'est pas trop petite. Pourquoi elle veut... Parce que alors là, si elle est trop petite, ça va pas le faire. Alors, il faut que je la coince tout au bout. Ça, c'est le truc comme les meubles Ikea, quoi. Si ça rentre pas en même temps, ça va pas. Hop là, voilà. On est bon. Donc, vous voyez, on a bien le jour entre les deux plaques. Ah, c'est cool. Ouais, donc en fait, vaut mieux en coller le contour parce que, vous voyez, tout n'est pas... on voit un peu le contour. Donc pour le glisser, c'est peut-être plus facile si ça colle pas. Bref. Et maintenant, le truc qui est super chiant, c'est que bah, la dernière pièce, c'est que faut que tout soit dans les rainures en même temps et tout soit emboîté en même temps. Hop. Alors, je tente ma chance. C'est... Bon, après, on va y arriver. Hein. C'est juste que... Hop là, là, j'ai bien emboîté. Il faut juste que ce soit bien. Vous voyez, moi, ma vitre au-dessus, elle est pas dans la rainure. Il faut que j'enlève. Et que je recommence. Hop. Faut être pile poil. Allez.
Hop, quitte à la mettre un peu trop haut et la faire descendre après. Alors, je suis où là? J'y suis ou non, j'y suis pas. Ici, je suis pas du tout. Bon, c'est bien, vous me voyez galérer. Hein. Vous voyez un petit peu les choses à faire ou à ne pas faire. Ah, du coup, ça va me... Ah, une fois que c'est emboîté, je peux vous dire que c'est emboîté. Bon, on la refait du coup. Ah, c'est parce qu'elle n'était pas dans la rainure ici. Tac, 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 tac. Je vais venir. Donc là, je suis bon. Là, je suis bon. Il me reste plus qu'à passer ça. Oh, lui, s'il te plaît. Et on ne se moque pas. Non, hein, ma plaque, elle veut pas se mettre là. Bah pourquoi? Allez. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre un truc là. Faut que... Je suis en train de réfléchir. Hop, je vais prendre la pince ici. Il faut que j'arrive à la faire tenir en hauteur, mais j'y arrive pas. Oh, c'est pénible. Non, le tournevis, ça va être trop grand. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais prendre. Un truc de fin. On a plein de bordel hein, autour de nous. Et quand on a besoin d'un truc en particulier, eh ben, on ne trouve pas. C'est toujours comme ça. Allez. C'est parce que là, j'arrive pas à coincer ma plaque. Dans la rainure ici. Est-ce que ça va passer là? Non. Non, non, non. Bon, allez là. On arrête les blagues. On y va, on y croit. Voilà. Bon, je suis toujours pas... Non, vous voyez, là du coup, ça va... Je suis pas dans la rainure. Faut que je trouve un truc pour... Ici, j'y suis pas non plus. Oh, c'est pénible. Alors, en bas, la plaque, elle rentre. Il n'y a pas de problème. Les donuts, c'est bon. Mais alors, le plexi, là, il va pas dans la rainure. Bon, faut que je trouve un truc. Je vais vous mettre sur pause. Et puis je vais vous reprendre dès que j'ai réussi. Hein. Ce sera plus simple. Ça y est, j'ai réussi. Après quelques minutes, voilà, j'ai réussi. En fait, alors, comme quoi ça sert hein, de faire de la broderie. J'avais un petit fil, là. Je vous donne l'astuce, si jamais vous avez ce plateau et vous êtes embêté. J'ai passé mon petit fil en dessous, là, dans le coin. Et après, j'ai refermé et j'ai levé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que la plaque puisse tomber dans les rainures. Mais en fait, elle aurait été un chouïa plus grande, ça aurait été cool parce que du coup, elle bouge au risque de peut-être rebelote quoi, de passer en dessous de la rainure. Bon bref, là, ça y est, toutes les vis sont mises, nickel. Alors, après, si vous voulez pas la couleur bois comme ça, vous pouvez le peindre. Hein. Je m'en suis rendu compte là en vissant, j'ai dit c'est vrai que le bois il est brut, on peut le peindre si vous le voulez en blanc, enfin bref, d'une autre couleur. Voilà, sachez que c'est un bois que vous pouvez peindre. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir cet effet... Voilà, cet espace entre les deux, je trouve ça cool. Après, je sais pas si... Ouais, non, on n'aurait pas pu... Si j'avais vraiment eu un problème, là, sur cette rainure-là, je pense que... Ouais, non, ça aurait pas passé, vous savez, vraiment collé l'un sur l'autre, dans la même rainure. Bon. Là, en tout cas, bon, c'est passé, ça tient. Voilà, quoi. Bon. Comme je vous dis, c'est du plexi, faut pas mettre des tonnes dessus. Donc voilà, c'est plutôt joli, sympa. On va mesurer, je crois que je l'avais déjà dit, mais on va mesurer quand même un petit peu pour voir ce qu'on a en taille. Alors, j'ai quoi? Si je prends l'intérieur, j'ai 8 cm en intérieur de longueur sur... Non, c'est pas possible. Non, Isabelle, tu dis des conneries. J'ai... Ici, parce que là, j'ai 8 aussi. Ça va pas. Attendez, j'ai 8 cm sur... Non, mais j'ai fait n'importe quoi. Sur... J'ai pas 8. Sur... Bah non, mais n'importe quoi. Sur 28. J'avais pas vu que j'étais sur le 20. Donc, 28 sur 18. N'importe quoi. 28 sur 18. Ouais, j'allais dire 8, c'est petit. Enfin, bref. Donc, on est bon. On est plutôt pas mal. Donc, je vous rappelle, c'est un produit que j'ai eu en partenariat avec GBFKE.
Mais sachez que maintenant, bon, on les retrouve un peu partout, mais moi, c'est chez GBFKE, donc je tiens à le dire. Et encore merci à la boutique de me faire profiter de produits comme ça pour tester, c'est cool. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. C'est cool, c'est sympa, c'est pratique. Et voilà, c'est plutôt mignon, c'est joli. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce moment passé avec moi vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!